Vous ouvrez les yeux et tout autour de vous se trouve un agréable paysage de dunes de sable vallonnées menant à un lac tranquille. La surface de ce lac tremble légèrement, brisant le reflet des nuages blancs flottant lentement au-dessus de votre tête. De l'autre côté du lac, d'importantes pluies sculptent les environs et il semble que le coucher du soleil est sur le point de commencer, parce que tout le ciel est peint de la couleur d'une citrouille. Bienvenue à la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan. C'est le deuxième plus grand satellite du système solaire, juste après Ganymède, le satellite de Jupiter, avec un diamètre qui le place même devant Mercure et Pluton. La plus grande lune de Saturne, Titan, pourrait contenir de la vie, ont découvert les scientifiques. Avec son atmosphère significativement épaisse, riche en azote et ses océans d'eau salée, sous une couche de glace rigide, Titan est le monde le plus semblable à la Terre que nous n'ayons jamais trouvé. En plus, bien que Titan soit un satellite de Saturne, il possède tous les attributs d'une planète à part entière. Nuages, pluie, rivières, lacs et même un océan souterrain d'eau salée. La recherche de mondes extraterrestres propices à la vie était, depuis longtemps, un sujet d'intérêt pour les scientifiques. Bien que la planète Mars attire plus d'attention, il s'est avéré qu'au sein du système solaire, il existe des mondes beaucoup plus intéressants à cet égard que la planète rouge. Les informations dont disposent aujourd'hui les scientifiques, obtenues dans le cadre de la mission spatiale Cassini, admettent l'existence d'une version selon laquelle la vie sur Titan est un fait bien réel. Bien que nous ayons appris des choses étonnantes sur Titan, de nombreuses questions restent ouvertes sur ce satellite. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons en voyage au-delà de la limite de la ceinture d'astéroïdes en direction de la géante aux anneaux, pour découvrir un monde aux caractéristiques incroyables. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon visionnage. Découvert par l'astronome néerlandais Christian Huygens le 25 mars 1655 et nommé en l'honneur d'anciennes divinités de la mythologie grecque, Titan est la lune la plus intéressante de Saturne et la deuxième plus grande de notre système solaire et la seule avec une atmosphère dense. La véritable nature de la plus grande des lunes de Saturne est restée un mystère jusqu'à ce que le vaisseau spatial Cassini visite le système de la planète géante, ce qui a permis à réaliser 127 survols rapprochés de Titan. Cassini a également envoyé une petite sonde d'atterrissage sur Titan en 2005. Huygens, de l'Agence spatiale européenne. C'est lui qui nous a aidés à lever le voile des secrets de la surface de Titan. La taille de cette lune lui permet de rivaliser avec les planètes du système solaire. Ce corps céleste a un diamètre de 5151 km, ce qui est plus grand que le diamètre de Mercure, 4879 km, légèrement plus petit que Mars, 6779 km, et il est presque 50% plus large que la Lune. La masse de Titan est de 1,345 fois 10 puissance 23 kg, soit 45 fois moins que la masse de notre planète. Par sa masse, le satellite de Saturne est le deuxième du système solaire après Ganymède, le satellite de Jupiter. Malgré sa taille et son poids impressionnant, Titan a une faible densité, seulement 1,88 g par cm3.
À titre de comparaison, la densité de la planète mère Saturne est de 687 kg par mètre cube. Les scientifiques ont identifié un champ gravitationnel faible dans le satellite. La force d'attraction à la surface de Titan est 7 fois plus faible que les paramètres terrestres. Et la gravité à la surface du satellite est quasiment la même que sur la Lune, à raison de 1,35 contre 1,62 sur la Lune. Un trait caractéristique de Titan est sa position dans l'espace. Le plus gros satellite de Saturne tourne autour de sa planète mère sur une orbite elliptique à une vitesse de 5,5 km/s en dehors de la région des anneaux de Saturne. En outre, la distance moyenne entre Titan et la surface de Saturne est de 1,22 million de kilomètres. L'ensemble de ce système est situé à une distance de 1,43 milliard de kilomètres du Soleil, soit 9,5 fois la distance entre notre étoile centrale et la Terre. Par conséquent, la lumière du Soleil met environ 80 minutes pour atteindre Titan, donc en raison de leur grande distance, la lumière du Soleil sur cette lune est environ 100 fois plus faible que sur Terre. Comme notre lune, Titan est toujours tourné vers Saturne d'un seul côté. Ainsi, Titan met 15 jours et 22 heures terrestres pour effectuer une orbite autour de Saturne. Ce dernier met environ 29 années terrestres pour orbiter autour du Soleil. Du fait que Saturne et ses satellites ont un angle d'inclinaison assez élevé de l'axe de rotation par rapport à l'axe de l'écliptique, il y a des saisons sur la surface de Titan. Certes, chacune de ces saisons dure plus de 7 années terrestres. Chacune d'entre elles sur Titan suit le même calendrier que Saturne. Les saisons durent plus de 7 années terrestres. Mais en raison de l'excentricité orbitale de Saturne, l'été du Nord et l'hiver du Sud durent plus longtemps que leur opposé. Un cycle complet prend 29 années terrestres. En plus, toutes les 7,5 années terrestres sur le satellite de Saturne, l'été est remplacé par une période hivernale froide. D'après les observations astronomiques, l'automne se situe du côté de Titan qui fait face à Saturne aujourd'hui. De nos jours, le satellite se cache des rayons du Soleil derrière la planète mère. C'est pour cela que l'automne titanesque est remplacé par un hiver long et féroce. Les températures à la surface du satellite varient entre -140 et -180 degrés Celsius. Les données obtenues de la sonde spatiale Huygens ont révélé un fait curieux. La différence entre les températures polaires et équatoriales n'est que de 3 degrés. Cela s'explique par la présence d'une atmosphère dense qui empêche les effets du Soleil à la surface de Titan. En hiver, la surface du satellite est recouverte de neige provenant d'éthane, de particules de vapeur d'eau et d'ammoniac. Quant à la structure interne de Titan, comme c'est le cas pour toutes les planètes telluriques et rocheuses, les scientifiques estiment que Titan possède un noyau solide, non pas formé de fer-nickel, comme sur les 4 premières planètes du système solaire, mais de pierre. Ce n'est qu'une petite partie de ce que nous savons sur Titan. De nombreuses surprises sont encore à découvrir, que ce soit autour de l'astronomie, de la climatologie, de la glaciologie ou encore à la microbiologie, pourraient être révélées dans de prochaines missions spatiales. Jusqu'à l'arrivée de la mission internationale Cassini-Huygens sur Saturne en 2004, ces lunes naturelles étaient un profond mystère. Le 14 janvier 2005, ce mystère a lentement commencé à se dissiper lorsque l'atterrisseur Huygens a atterri à la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan.
Depuis plus d'une décennie, le vaisseau spatial Cassini partage les merveilles de Saturne et de sa famille de lunes glacées, nous emmenant dans des mondes incroyables. La mission de la station automatique Cassini a permis de lever le voile de brouillard qui régnait sur cet astre. Pendant 4 ans, l'appareil était en orbite autour de Saturne, effectuant des photographies séquentielles de ses satellites, dont Titan. Les recherches de la sonde Cassini ont été effectuées à l'aide d'une caméra avec un filtre infrarouge et un radar spécial. Les photographies ont été prises sous différents angles, à une distance de 900 à 2000 km de la surface du satellite. Après 7 ans de vol à travers les étendues du système solaire, la station a livré la sonde spatiale Huygens à Titan. L'atterrisseur a pénétré les couches denses de l'atmosphère de Titan et est descendu en parachute pendant 2 heures et demie. Pendant ce temps, l'équipement de la sonde a étudié la composition de l'atmosphère du satellite et a photographié sa surface à une hauteur de 150, 70, 30, 15 et 10 km. Après une longue descente, la sonde spatiale a atterri sur la surface de Titan le 14 janvier 2005 sur une surface gelée. Après avoir atterri sur la Lune, Huygens a fonctionné pendant 72 minutes, transmettant à la Terre via Cassini de nombreuses informations utiles directement depuis la surface du satellite. Grâce aux images prises par le vaisseau spatial Cassini et la sonde Huygens, une équipe de chercheurs a compilé une carte de Titan. Les résultats que les scientifiques ont obtenus de Cassini en fonctionnement et de la sonde Huygens se sont avérés inestimables. Avant ces images, Titan apparaissait aux yeux de tous comme un satellite lointain où sa surface était une immense étendue de glace, mais l'étude détaillée ultérieure de sa surface a changé l'idée sur Titan. Sur les images prises à l'aide de la sonde Huygens, il a été possible de distinguer en détail la surface du satellite de Saturne qui était principalement constituée de glace douce solide et de couches sédimentaires de nature organique. En plus, il s'est avéré que l'atmosphère dense et impénétrable de ce satellite lointain a presque la même composition que celui de la Terre. Après 20 ans dans l'espace, la sonde spatiale commence à manquer de carburant. Comme l'a expliqué la NASA, afin de protéger les lunes de Saturne, Cassini a été envoyé dans la géante aux anneaux, une dernière mission audacieuse qui a scellé son destin. Le 15 septembre 2017, le navire a terminé sa mission et a brûlé dans l'atmosphère de la géante gazeuse. En 2019, la NASA a choisi la mission Dragonfly pour explorer ce monde étrange en 2027. Comme son nom l'indique, la mission impliquera une sorte d'hélicoptère robotique qui traversera la surface du satellite comme une version plus grande du drone Ingenuity qui explore actuellement Mars avec le rover Perseverance. L'équipe scientifique derrière la mission Dragonfly a défini ses buts et objectifs. En effet, sa tâche principale sera d'étudier les processus chimiques qui se déroulent sur Titan, principalement ceux qui pourraient avoir lieu sur Terre avant l'apparition de la vie. En plus, Dragonfly recherchera des signes biochimiques qui pourraient indiquer tout type de vie passée ou présente. Les caractéristiques sur Titan permettront au Dragonfly de voler confortablement au-dessus de la surface du satellite avec une consommation d'énergie minimale. En effet, l'atmosphère dense mais pas trop turbulente et la faible gravité du satellite permettront à la sonde Dragonfly de voler en utilisant un schéma multirotor conventionnel pour des vols courts d'un endroit à l'autre et en explorant différentes zones de la surface. L'équipe a choisi un site d'atterrissage qui leur donnera accès à des lieux où se trouvent les réponses à toutes ces questions. Dans un premier temps, Dragonfly atterrira en 2034 à Shangri-La, un vaste champ de dunes
près de l'équateur de Titan. C'est un endroit sûr et intéressant pour les scientifiques, où il pourra échantillonner des sédiments organiques, puis explorer des zones proches pour des échantillons de glace d'eau. Les sondes resteront à chaque endroit pendant une journée complète sur Titan, environ 16 jours terrestres, avant de s'envoler et de se déplacer vers un nouvel emplacement. Il se dirigera éventuellement vers Selk Crater, un cratère de 90 km de largeur qui peut montrer des signes de mélange d'eau avec de la matière organique à la surface, où il étudiera des roches plus anciennes et plus profondes à la recherche de traces de réactions probiotiques. On s'attend à ce que cette sonde planétaire puisse parcourir en total environ 160 km au cours de sa mission de 3 ans. C'est presque le double de la distance parcourue par tous les rovers qui n'ont jamais existé. Ainsi, les images et les données que nous obtiendrons pourraient être parmi les plus époustouflantes que nous ayons jamais vues. Après des décennies d'essais inefficaces pour trouver un monde dans notre système solaire qui ressemblerait à notre Terre, des informations sur Titan ont donné de l'espoir à la communauté scientifique. Cette ressemblance est révélée en 2005, lorsque la sonde automatique Huygens s'est posée à la surface du satellite. Au cours des 72 minutes, la caméra photo et vidéo embarquée du vaisseau spatial a transmis à la Terre une photo de la surface de Titan et d'autres documents vidéo sur ce monde lointain. Bien que ce corps cosmique soit une lune de Saturne, il possède tous les attributs d'une planète à part entière. Nuages, pluie, rivières, lacs et même un océan souterrain d'eau salée. Avec ses mers de méthane et son atmosphère épaisse, Titan est à tout point de vue le monde le plus semblable à la Terre que nous n'ayons jamais trouvé. D'une manière générale, l'atmosphère est un cocon de molécules de gaz qui enveloppe la planète entière. En effet, l'atmosphère terrestre nous protège du rayonnement solaire nocif et contribue également à la redistribution de la chaleur et au mélange des gaz, ce qui a finalement un impact important sur la biosphère. Notre système solaire abrite plus de 180 lunes, mais Titan est unique puisqu'il s'agit de la seule lune avec une atmosphère dense. Les lunes du système solaire ont aussi des atmosphères, mais souvent elles sont si subtiles que leur existence peut tout simplement être négligée. Mais Titan se démarque de tous. Son atmosphère est littéralement titanesque. Il est si dense et opaque que pendant des siècles, il a empêché les scientifiques d'évaluer la taille réelle du satellite. C'est en 1944 que l'astronome Gerard Kuiper a découvert l'enveloppe gazeuse de Titan, en utilisant un nouveau télescope puissant. Mais ce n'est qu'avec l'envoi de la sonde Huygens que les scientifiques ont réussi à dévoiler la surface du satellite, qu'il avait si soigneusement cachée pendant plus de 350 ans. L'atmosphère de Titan ressemble plus à celle de la Terre qu'à tout autre. En effet, elle est principalement composée d'azote, environ 95%. À titre de comparaison, la teneur en azote de l'atmosphère terrestre est d'environ 78%. Les 5% restants de l'enveloppe gazeuse de la lune de Saturne sont du méthane et d'autres composés carbonés. À la surface de Titan, la pression atmosphérique est environ 60% plus élevée que sur Terre. C'est à peu près la même pression qu'une personne ressentirait en nageant à environ 15 mètres sous la surface d'un océan sur Terre. Parce que Titan est moins massif que la Terre, sa gravité ne retient pas autant sa coquille gazeuse, de sorte que l'atmosphère s'étend 10 fois plus loin que la nôtre, soit près de 600 km d'épaisseur. La composition du gaz atmosphérique est la suivante. Environ 95% de l'azote, 5% du méthane et une petite quantité d'éthane, de composés acétylène,
de propane, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, d'hélium et de cyan. Il faut noter que chaque couche de l'atmosphère a sa propre composition et concentration. Haut dans l'atmosphère de Titan, les molécules de méthane et d'azote sont séparées par la lumière ultraviolette du Soleil et les particules à haute énergie accélérées dans le champ magnétique de Saturne. Certaines parties de ces molécules se recombinent pour former divers produits chimiques, organiques et comprennent souvent d'autres éléments essentiels à la vie. Certains des composés qui se forment à la suite de cette séparation et de ce traitement du méthane et de l'azote créent une sorte de smog, une épaisse brume orange qui rend la surface de la Lune difficile à voir depuis l'espace. L'origine de l'atmosphère de Titan reste un mystère. Des chercheurs défendent une hypothèse que l'ammoniac sous forme de glace a été délivré par des comètes et converti en azote par des collisions ou des processus photochimiques. Dans une autre hypothèse, des scientifiques se concentrent sur un autre composant commun des comètes, qui sont les composés organiques simples. En fait, les 5% restants de l'atmosphère de Titan sont presque entièrement constitués de méthane. Il est constamment retiré de la circulation, se transforme en molécules plus grosses et plus lourdes et se dépose à la surface du satellite. Par conséquent, les réserves de méthane, comme l'ont suggéré les scientifiques, doivent être constamment reconstituées. Afin de confirmer leurs hypothèses, les scientifiques ont passé en revue les données obtenues par la sonde européenne Rosetta, qui s'est approchée il y a quelques années de la célèbre comète Chury. Les comètes sont des corps primitifs formés au début du système solaire et nombre d'entre elles pourraient même faire partie de corps plus grands, de planètes et de satellites. En effet, des roches denses et riches en matière organique peuvent être trouvées dans leur sous-sol. Les scientifiques ont dissimulé un tel scénario, montrant que les matériaux organiques incorporés dans Titan, de cette manière, peuvent être constamment décomposés sous l'influence d'une température et d'une pression élevée dans ses profondeurs. Ce processus continu conduit à la libération de gaz, principalement du méthane, qui s'infiltre à la surface. Selon les calculs des auteurs, une telle hypothèse peut expliquer environ la moitié de la masse totale d'azote accumulée dans l'atmosphère dense et mystérieuse du satellite. Un trait caractéristique de l'atmosphère du satellite Titan est son effet anti-serre. En effet, la présence de molécules organiques d'hydrocarbures dans les basses couches de l'atmosphère neutralise l'effet de serre créé par une énorme concentration de méthane. En conséquence, la surface d'un corps céleste se refroidit uniformément en raison de la présence d'hydrocarbures. Les mêmes processus et le champ gravitationnel de Saturne déterminent la circulation de l'atmosphère de Titan. Une telle image contribue à la formation de processus climatiques actifs dans l'atmosphère de la Lune de Saturne. Il convient de noter que l'atmosphère de Titan perd constamment du poids. Cela est dû à l'absence d'un champ magnétique puissant dans le corps céleste qui n'est pas capable de contenir la coquille air-gaz qui est sous l'influence constante du vent solaire et des forces gravitationnelles de Saturne. À ce jour, la pression atmosphérique sur le satellite de la géante aux anneaux est de 1,5 bar. Cela se reflète invariablement dans les conditions météorologiques qui changent avec la concentration de gaz dans l'atmosphère de Titan. La création de conditions météorologiques sur Titan est effectuée principalement par des nuages denses qui, contrairement aux masses d'air terrestre, sont constitués de composés organiques. Ces nuages sont des formations atmosphériques qui sont à l'origine des précipitations sur le plus gros satellite de Saturne. En raison des basses températures, l'atmosphère du corps céleste est sèche. En outre, la concentration la plus élevée de la couverture nuageuse a été trouvée dans les régions polaires.
En plus, en raison des basses températures, l'humidité dans l'atmosphère est extrêmement faible, de sorte que les précipitations sur Titan sont des cristaux de glace, de méthane et du givre, constitués de composés d'azote, d'éthane et d'ammoniac. D'autre part, les chercheurs pensent que, tout comme sur Terre, il y a un changement climatique global sur Titan. Le vaisseau spatial Cassini a détecté un nuage de flèches orange dans l'atmosphère de Titan en septembre 2010. Pour comprendre comment ce nuage aurait pu se former à la surface de Titan, des chercheurs de l'Université de Californie ont modélisé un modèle climatique global de l'atmosphère de Titan en 3D. Il s'avère donc que le climat de Titan est très similaire au climat de la Terre dans les zones tropicales et autour de l'équateur. En effet, les ondes planétaires qui forment les tempêtes à la surface de Titan sont très similaires aux tempêtes qui se produisent dans les zones tropicales de notre planète, bien que nos tempêtes soient sensiblement moins intenses. La surface de Titan est l'un des endroits les plus semblables à la Terre dans le système solaire, bien que les températures y soient beaucoup plus basses et que la surface elle-même ait une composition chimique différente. La surface de Titan est un objet extrêmement curieux du point de vue géologique. Sur Shangri-La, une immense plaine située près de l'équateur de Titan, existe des dunes qui couvrent environ 13% de la surface de Titan et qui se confondent facilement avec les dunes de Namibie. Dans ce pays africain, les montagnes de sable peuvent s'élever jusqu'à 300 mètres de haut, alors que sur Titan, les dunes sont un peu plus modestes, montant de 100 à 175 mètres. Cependant, ces dunes ne sont pas faites de sable. Elles sont constituées par des grains d'hydrocarbures noirs et des morceaux de méthane et d'éthane congelés. Tout cela ressemble à du marc de café. Afin d'expliquer la formation de ces dunes, les scientifiques ont exploité les données météorologiques transmises par le vaisseau spatial Huygens qui montrent que les tourbillons de poussière peuvent contribuer à la formation de la surface de Titan. En effet, Titan contient beaucoup de matières organiques en suspension qui sont formées de radicaux qui apparaissent lorsque l'azote et le méthane se décomposent sous l'influence de la lumière du soleil puis se déposent sous forme de sable. Les granules de sable de la surface de Titan varient en taille de 5 à 200 micromètres. Les processus d'altération des roches sur la Lune contribuent significativement à leur apparition. La station interplanétaire Cassini a enregistré plusieurs tempêtes de poussière actives dans les régions équatoriales de Titan. Cela signifie que la Lune a une similitude intéressante avec Mars, la présence d'un cycle de poussière actif et la possibilité de formation de tourbillons de poussière qui conduisent à la formation de dunes. Dans une étude, des scientifiques de l'Université de l'Idaho ont essayé de tester si tels tourbillons de poussière peuvent réellement exister dans l'atmosphère de Titan. Pour ce faire, les chercheurs ont étudié les données obtenues par la sonde spatiale Huygens qui, en janvier 2005, s'est posée pour la première fois à la surface de Titan. En étudiant les paramètres de pression, de température et de vitesse du vent, les scientifiques ont découvert que de tels phénomènes atmosphériques jouent un rôle clé dans la formation des reliefs dits éoliens, en l'occurrence les dunes. Les diamètres de tourbillons de poussière de Titan peuvent atteindre 500 mètres et la vitesse du vent tangentiel dans l'œil du tourbillon peut être de plusieurs mètres par seconde. C'est suffisant pour soulever les granules de sable. Les scientifiques espèrent que dès 2034, ils pourront confirmer leur découverte grâce à la mission spatiale Dragonfly, qui doit atterrir sur Titan. Dans un autre contexte, sous une épaisse couverture de méthane,
les objectifs photographiques et les caméras de la sonde spatiale Huygens ont découvert des continents entiers, séparés par de nombreux lacs et mers. Une autre similitude impressionnante entre la surface terrestre et celle de Titan. Cependant, ces formations, dont certaines sont aussi grandes que les grands lacs d'Amérique du Nord, ne sont pas constituées d'eau, mais de méthane. En plus, c'est le gaz circulant à la surface de Titan qui est à l'origine des collines et des vallées, semblables au White Canyon dans l'Utah. Comme sur Terre, il y a beaucoup de formations rocheuses et montagneuses sur les continents. Il y a des crevasses profondes et des dépressions. Elles sont remplacées par de vastes plaines et vallées. D'autre part, les roches éparpillées à la surface de Titan semblent également familières. Cependant, elles sont constituées de glace d'eau qui a pris cette forme dans l'environnement incroyablement froid de la Lune. Malgré sa froideur et sa nature pierreuse, le satellite est dans une phase active et des processus tectoniques y sont observés. Ceci est facilité par les forces de marée qui sont causées par la gravité géante de Saturne. Les scientifiques soupçonnent également l'existence de volcans sur Titan. Certes, au lieu de roches en fusion, ils cracheront de l'eau liquide. À la surface de Titan, on se sent parfois chez soi en regardant les nuages qui flottent dans le ciel, qui déversent parfois des pluies de méthane à la surface du satellite. Aucun autre monde du système solaire, autre que la Terre, n'a une telle activité liquide à sa surface. La variété des formes de relief sur la Lune de Saturne est stupéfiante. Les scientifiques ont expliqué comment la poussière organique molle se transforme en grains de sable et de roches, et comment les vents et les pluies forment des dunes et creusent des canyons. Titan, la grande lune de Saturne, est le seul corps connu du système solaire en dehors de la Terre qui a un cycle fluide saisonnier. Des scientifiques de l'université de Stanford ont montré comment ce cycle des fluides associé au cycle des sédiments peut expliquer la diversité des paysages de Titan. De loin, Titan ressemble à la Terre. Elle est entourée de dunes à l'équateur, les plaines dominent aux latitudes moyennes et les lacs et les canyons se trouvent au pôle. Grâce au cocon de l'atmosphère dense, il pleut et les vents soufflent. Mais au lieu d'eau, le méthane liquide coule sur Titan et le vent d'azote collecte les dunes de sable d'hydrocarbures. En effet, les propriétés mécaniques de ce sable sont très différentes des propriétés des roches sédimentaires silicatées habituelles qui recouvrent la Terre. La principale différence est que les particules d'hydrocarbures sont beaucoup moins durables et doivent être rapidement réduites en poussière, tandis que les granulés relativement gros sont nécessaires pour former des dunes. La question qui se pose, comment ces composés organiques les plus simples conservent-ils leur taille ? Sur la Terre, sous l'influence de l'érosion, les pierres et les minéraux silicatés finissent par se décomposer en petites particules. Le vent et les courants d'eau transportent ces particules vers les lieux de sédimentation, où sous l'action de la pression, de la nappe phréatique et parfois de la chaleur, les particules fusionnent pour redevenir des pierres. Les scientifiques suggèrent qu'un cycle similaire devrait exister sur Titan. Il est évident que là aussi, les forces de la nature broient les roches à l'état de sable et de poussière. Cependant, on ne sait pas comment la poussière se transforme à nouveau en pierre et en sable pour les dunes. Les ooïdes, des grains millimétriques sphériques que l'on trouve souvent dans les eaux peu profondes des mers tropicales, ont aidé à trouver la réponse à cette question. Ces grains ont la particularité d'être formés par précipitation chimique. En effet, le carbonate de calcium issu de l'eau se dépose en couches sur les grains de sable ordinaires.
les particules se frottent les unes contre les autres et se décomposent. Ainsi, le carbonate de calcium retourne dans l'eau et se dépose à nouveau. Les processus de destruction et de formation se compensent et les particules conservent leur taille. Les chercheurs ont suggéré que de la même manière sur Titan, les particules de poussière fusionnent entre elles, formant des grains de sable et de roches qui sont ensuite broyés par le vent. Prenant en considération cette hypothèse, l'équipe de scientifiques a modélisé le cycle de migration sédimentaire à partir des données climatiques et atmosphériques collectées par la mission Cassini. Il s'est avéré que le processus de fonte, le schéma des vents et des précipitations explique la diversité des paysages. En effet, les vents les plus forts soufflent dans la ceinture équatoriale, de sorte que les roches sédimentaires y sont constamment détruites et forment des dunes. Aux latitudes moyennes, le vent est beaucoup plus faible, mais l'humidité est plus élevée et les particules fondent en roches denses qui forment les plaines. Au pôle, les pluies et les rivières creusent de profonds canyons et des labyrinthes dans les rochers, une forme de relief analogue au karst sur la Terre. Les instruments de Cassini ont capturé d'énormes systèmes nuageux et des assombrissements sur la surface de Titan. La meilleure explication à cela est l'humidité qui a plu et inondé de vastes zones. Certes, dans ce cas, nous ne parlons pas d'eau, mais de méthane liquide. Les observations de la sonde Cassini ont montré qu'avec l'augmentation des heures d'ensoleillement, la circulation des masses atmosphériques changeait également, générant de puissants nuages au-dessus des régions équatoriales du satellite. Ils sont saturés de méthane qui joue dans l'atmosphère très froide de Titan, le même rôle que l'eau dans l'atmosphère terrestre. Au fil du temps, les nuages répandent de la pluie qui remplit les lacs d'hydrocarbures liquides. Cassini a découvert également des lacs similaires dans les régions subpolaires de la Lune de Saturne lors d'un lever radar, mais des observations récentes ont fourni des preuves solides que des réservoirs saisonniers ou permanents de substances liquides peuvent exister dans les régions équatoriales de Titan. On pensait auparavant que l'équateur de Titan avait un climat très sec. Apparemment, le climat de Titan est similaire aux tropiques terrestres. Comme vous le savez, dans les régions tropicales de la Terre, recevant beaucoup de lumière solaire, une zone de courant ascendant se crée et des nuages se forment qui encerclent la planète. Sur Titan, c'est le cas des régions équatoriales lors des changements de saison. En été et en hiver, lorsque les précipitations tombent dans les régions polaires du satellite, la sécheresse s'installe à l'équateur. N'est-ce pas incroyable de voir une activité aussi familière que de fortes pluies, des tempêtes et des changements météorologiques saisonniers sur un satellite lointain et froid ? La ressemblance de Titan avec notre planète vivante se confirme par la présence d'une structure liquide. Sur la plus grande lune de Saturne, Titan, des lacs et des mers d'hydrocarbures liquides ont été découverts. Lors de sa dernière approche de Titan, le vaisseau spatial Cassini a fourni une vue sans précédent de ces lacs de méthane. Dans un article publié dans la revue Nature Astronomie, des chercheurs rapportent que certains de ces lacs font plus de 100 mètres de profondeur et sont alimentés par des retombées de méthane depuis des milliers d'années. D'autres n'ont que quelques millimètres de profondeur et n'existent que pour une seule raison. En dehors de la Terre, Titan est le seul objet du système solaire avec des preuves claires de liquide stable à sa surface. Mais ce liquide n'est pas de l'eau, mais des hydrocarbures comme le méthane. En raison des basses températures qui sont en moyenne de moins 180 degrés Celsius pendant la journée, ces hydrocarbures sont stables en surface. Cependant,
Malgré les différences évidentes, il existe des similitudes surprenantes entre Titan et la Terre. Comme le cycle de l'eau sur Terre, Titan possède également un cycle hydrologique complet du méthane reliant l'atmosphère, la surface et l'intérieur du satellite. Les chercheurs suggèrent que les lacs de Titan existent depuis des millénaires et ont été créés par des pluies de méthane qui ont dissous les roches de surface. Les experts notent également que les réservoirs augmentent en volume en raison de l'afflux d'hydrocarbures à la suite des précipitations, dont la quantité dépasse leur écoulement à travers le sol. Dans une autre étude, les scientifiques annoncent la découverte de lacs fantômes. Ce sont des bassins peu profonds qui se sont évaporés ou se sont drainés dans le sol pendant la transition de Titan de l'hiver au printemps. Les chercheurs notent également que certains des lacs de Titan sont à haute altitude. En effet, les données montrent que ces lacs, comme d'autres dans la région polaire nord, éloignés des grandes mers, ont une hauteur de surface liquide de plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils se nourrissent probablement de sédiments locaux. En plus, sur Titan, des rivières ont été découvertes avec des sources, des canaux sinueux et des deltas, des endroits où les ruisseaux se jettent dans les bassins marins. Selon les données tirées des images, certaines des rivières de Titan ont une longueur de canal de plus de 1000 km. La quasi-totalité de la masse liquide de Titan est concentrée dans les bassins marins et les lacs, qui occupent une superficie impressionnante jusqu'à 30 à 40% de la surface totale de ce corps céleste. La preuve de la présence de grandes accumulations de milieux liquides à la surface du satellite était une énorme découverte qui a longtemps dérouté les astronomes. Par la suite, il a été prouvé que la région brillante de Titan est un immense bassin d'hydrocarbures légers et d'azote liquide appelé la mer de Kraken. Par superficie, ce réservoir imaginaire est plus large que la plus grande mer intérieure salée de la Terre, la mer Caspienne. Un autre objet non moins intéressant est la mer de l'Igie, qui est le plus grand réservoir naturel de méthane et d'éthane liquide. Par ailleurs, une nouvelle analyse des données de la sonde Cassini a montré que la profondeur de la partie centrale de la mer du Kraken peut atteindre 300 mètres. En 2014, la sonde a pris des mesures dans 3 zones de la mer du Kraken. Ainsi, les observations radar ont montré que dans la zone du golfe de Moray, un estuaire dans la partie nord de la mer, la profondeur atteint 85 mètres. Or, dans la partie centrale de la mer du Kraken, il n'était pas possible d'atteindre le fond. Soit il est trop profond, soit la composition du liquide y est différente, car il observe trop d'ondes radio, ne permettant pas de capter le signal réfléchi par le bas. En effet, la deuxième hypothèse est peu probable, car le liquide de la mer est constamment mélangé. Les calculs montrent que dans ce cas, la profondeur des régions centrales de la mer de Kraken est d'au moins 100 mètres, et dans certaines zones, elle peut atteindre jusqu'à 300 mètres. D'une manière générale, les travaux de Cassini ont permis d'avoir des informations précises sur la composition du milieu liquide des mers et des lacs de Titan. À l'aide de données provenant de photographies et de simulations informatiques, la composition du liquide sur Titan a été déterminée en 76 à 80% d'éthane, 6 à 7% de propane, alors que le méthane représente de 5 à 10%. Outre les principaux éléments présentés sous forme de gaz congelé, du cyanure d'hydrogène, du butane, du butène et de l'acétylène sont présents dans le liquide. La principale accumulation d'eau sur Titan a une nature quelque peu différente de la forme terrestre.
d'énormes dépôts de glace surchauffés constitués d'eau et d'ammoniac ont été découverts à la surface du satellite. On suppose que sous la surface, il peut y avoir de vastes réservoirs naturels remplis d'eau liquide contenant de l'ammoniac dissous. Sous cet aspect, la structure interne du satellite est également intéressante. Toutes ces découvertes soulignent l'existence d'un cycle fluide très dynamique sur Titan. Comme le cycle de l'eau de la Terre, le système hydrologique de la Lune de Saturne a des variations saisonnières. En plus, les scientifiques ont mentionné l'habitabilité potentielle de ces lacs, soulignant l'emplacement, la taille et la longévité de ces réservoirs de fluide de surface. La possibilité de la vie sur Titan est discutée depuis longtemps par les scientifiques. De nombreux chercheurs pensaient que c'était impossible, car Titan est très loin du Soleil et à cause de cela, il est fait trop froid. En plus, l'atmosphère du satellite, en plus de l'azote, est également riche en méthane toxique et il n'y a pas du tout d'eau sur Titan. C'est pourquoi il était auparavant considéré comme un lieu peu propice à l'origine de la vie. Cependant, la dernière étude d'une équipe de scientifiques dirigée par David Shalloway de l'université américaine Cornell montre que la vie sur Titan aurait pu se former en l'absence d'eau liquide. Les scientifiques ont étudié la composition chimique de la Lune de Saturne et ont conclu que l'acide cyanhydrique présent sur Titan pourrait créer des conditions propices à l'émergence de la vie. Nous savons que l'acide cyanhydrique est toxique pour les êtres humains. En effet, cette substance se trouve par exemple dans la fumée de tabac et est libérée lors de la décomposition du polyuréthane. Cependant, même dans notre corps, l'acide cyanhydrique peut remplir des fonctions utiles. Par exemple, il est produit par les neurones pour améliorer l'efficacité de la transmission de l'influx nerveux. En outre, il est sécrété par les leucocytes et contribue à la mort de micro-organismes nuisibles. Suite aux réactions chimiques se produisant sur Titan, les molécules d'acide cyanhydrique contribuent à la formation de polymères, en particulier de polyémines. Ces composés organiques sont capables d'absorber une large gamme de rayons lumineux, de sorte qu'il est possible d'absorber même cette petite quantité de lumière solaire qui pénètre dans l'atmosphère de Titan. En plus, les polyémines peuvent devenir la base de la formation d'acides aminés et d'acides nucléiques, la base des protéines et de l'ADN. Les polyémines peuvent exister dans une variété de structures et remplir de nombreuses fonctions même à basse température, et en particulier dans les conditions de Titan. Les polyémines peuvent, par exemple, comme les briques, servir de base catalytique pour le passage des réactions chimiques primaires. Il a été également découvert que les polyémines absorbent la lumière là où l'atmosphère de Titan est plus transparente. Cette lumière peut servir de source d'énergie pour les réactions. Les chercheurs ont utilisé et analysé des données obtenues lors de la mission Cassini-Huygens. Les résultats de l'analyse des échantillons collectés par le vaisseau spatial ont permis aux scientifiques de mener des simulations informatiques des processus, au cours desquelles il s'est avéré que la polyamine pouvait en effet servir de point de départ sur le chemin de l'origine de la vie. Les scientifiques savent que l'acide cyanhydrique, le prédécesseur de la polyimine, pourrait jouer un rôle important dans les processus d'origine de la vie sur notre planète. Par conséquent, les molécules organiques, les lacs et les mers liquides remplies de méthane, ainsi qu'une certaine quantité d'énergie solaire atteignant la surface, tout cela suggère la possibilité de former un environnement où une sorte de forme de vie exotique peut se former. Mais
Les chercheurs soulignent que leurs conclusions sont purement théoriques et qu'aucune preuve directe n'a été trouvée à la surface de Titan. Ainsi, que la vie pourrait ne pas exister sur ce satellite de Saturne, même sous une forme exotique, non similaire à la forme terrestre. Dans un autre contexte, tout au long de l'étude de Titan, les scientifiques ont non seulement découvert un grand nombre de mers et de lacs contenant des carbonates liquides, mais ont également découvert des composés chimiques prébiotiques qui pourraient, dans des conditions favorables, donner naissance à la vie sur Titan. Cependant, certains scientifiques affirment que l'absence de l'oxygène dans l'atmosphère de Titan est un fort indice de l'absence de forme de vie sur cette lune. Il est certain que la présence d'oxygène dans l'atmosphère terrestre est une nette différence entre les atmosphères de Titan et notre monde. Mais ce ne fut pas toujours ainsi. En effet, il y a environ 3,8 à 2,5 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur notre planète. Ensuite, les microbes ont régné sur la Terre. L'air était rempli de méthane produit par ces micro-organismes simples, et ils prospéraient tranquillement dans les océans. Il y a des suggestions que parfois l'atmosphère de méthane de la Terre pourrait former la même brume orange qui existe actuellement sur Titan. En fait, une telle atmosphère pourrait aider au développement de la vie sur notre planète en maintenant une température à peu près constante sur Terre et en réfléchissant la majeure partie du rayonnement ultraviolet du Soleil qui a un effet néfaste sur l'ADN. D'autre part, l'azote et le méthane sont deux éléments chimiques de l'atmosphère de la Lune de Saturne qui peuvent créer une grande variété de molécules organiques. En effet, sous l'influence du rayonnement solaire, ces éléments peuvent être divisés en atomes individuels, hydrogène, azote et carbone, qui peuvent ensuite être assemblés à une variété de composés complexes qui se déposent sur la surface de Titan. Ces composés sont appelés organiques parce qu'ils contiennent du carbone, le principal élément constitutif de la formation de la vie terrestre. Les chercheurs veulent connaître la nature de ces composés sur Titan. Sont-ils similaires à ceux qui ont contribué à l'émergence de la vie sur Terre ? La question de savoir si la vie microbienne existe sur Titan est peut-être la question la plus intrigante pour les scientifiques. D'une part, un composant très important pour la vie manque à la surface du satellite, l'eau liquide. Dans ce contexte, les scientifiques pensent que le méthane liquide peut prendre en charge les fonctions de l'eau liquide sur Titan. Il convient tout à fait à certaines formes de vie exotiques. Après tout, nous savons que les organismes sur Terre peuvent vivre dans des conditions absolument incroyables, des températures extrêmes, un rayonnement élevé et l'absence d'eau. Des créatures comme celle-ci peuvent-elles survivre à l'environnement hostile de Titan ? Cette vie pourrait prendre la forme de microbes et d'extrémophiles dans l'océan intérieur ou pourrait prendre la forme encore plus extrême de formes de vie méthanogènes. Comme cela a été suggéré, la vie pourrait exister dans les lacs de méthane liquide de Titan, tout comme les organismes sur Terre vivent dans l'eau. De tels organismes inhaleraient du dihydrogène H2 au lieu de l'oxygène gazeux O2, le métaboliseraient avec de l'acétylène au lieu du glucose, puis expireraient du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Par ailleurs, dans l'objectif de révéler ce qui a conduit à l'émergence de la vie sur Terre, de nombreux scientifiques cherchent des réponses à cette mystérieuse question en menant des expériences avec des conditions environnementales simulées de l'ancienne Terre dans des laboratoires. Encore et encore, ils essaient de trouver le catalyseur de la réaction qui a transformé la soupe primordiale de matière organique en l'exceptionnelle biodiversité existante actuellement. Mais la durée d'existence de la vie sur Terre ne laisse aucune chance aux expériences de laboratoire. C'est là qu'intervient Titan.
De nombreux scientifiques pensent que ce satellite pourrait devenir notre laboratoire virtuel de chimie prébiotique qui existe depuis une longue période de temps. Il ne reste plus qu'à la sonde spatiale Dragonfly qui s'envolera dans 5 ans vers Titan à découvrir les résultats de ses expériences dans différentes régions géologiques du satellite. Notons que Dragonfly atterrira dans le cratère Selk où une abondance de composés organiques pourrait se mélanger au fluide liquide de la surface pendant de longues périodes, créant des conditions qui pourraient soutenir la vie. Titan est-il un monde similaire à la Terre d'il y a des milliards d'années? Les scientifiques ont toutes les raisons de le penser. À l'aide de l'appareil Dragonfly, ils tenteront de découvrir à quel point les réactions chimiques dans les atmosphères des deux mondes sont similaires. Certes, à grande distance du Soleil et par un froid glacial, l'eau sur Titan se conserve exclusivement sous forme de glace, et les hydrocarbures légers, principalement le méthane, jouent le rôle de liquide. Cependant, des simulations ont montré que l'impact qui a créé le plus grand cratère sur Titan aurait pu créer un lac chaud rempli d'eau et de matière organique. Plus précisément, l'eau liquide peut être présente plus profondément sous la croûte glacée de Titan, dont l'épaisseur est estimée à des centaines de kilomètres. C'est un monde unique et sa dynamique permet théoriquement même l'existence d'une vie locale, bien que très différente de la nôtre. Des scientifiques de la Lunar and Planetary Science Conference ont montré que l'eau des profondeurs de Titan devrait au moins parfois se mélanger avec des hydrocarbures à la surface, créant un environnement biochimique favorable. Cela se produit en raison de fissures qui apparaissent dans la croûte du satellite en raison de collisions avec des comètes et des astéroïdes. Les chercheurs ont simulé une collision qui aurait entraîné le plus grand cratère d'impact sur Titan, Manreva, qui mesure environ 425 km de diamètre et est estimé à environ 1 milliard d'années. Les calculs ont montré qu'il pourrait être dû à la chute d'un corps céleste d'un diamètre de 34 km et à une vitesse d'environ 7 km par seconde. L'énergie de l'impact était suffisante pour amener à la surface non seulement de l'eau, mais aussi un lac d'eau liquide qui a gelé pendant 1 million d'années. Selon les scientifiques, cela pourrait bien suffire à la naissance des premiers organismes primitifs et au lancement de puissants mécanismes d'évolution biologique. Manreva n'est peut-être pas la seule dans ce cas. L'apparition d'autres grands cratères pourrait s'accompagner du même échauffement et mélange d'eau et de matière organique. La future mission Dragonfly de la NASA, qui devrait démarrer en 2027 et arriver sur Titan en 2034, le confirmera enfin. Les scientifiques ont déjà identifié certains marqueurs possibles de la chimie prébiotique, tels que des composés organiques et des molécules qui ressemblent à ceux supposés avoir existé sur la Terre primitive. Le navire Dragonfly explorera donc si les conditions sont propices à la vie en étudiant le cycle global du méthane, comment l'atmosphère interagit avec les matériaux de surface et où l'eau peut se mélanger à la matière organique. Bien que Mars soit définitivement intéressante sur le plan scientifique, tous les scientifiques ne la trouvent pas attrayante en tant qu'habitat humain à long terme. Cependant, en dehors de la planète rouge, Titan représente le meilleur endroit dans notre système solaire où les conditions d'un établissement humain autonome et à long terme peuvent être qualifiées d'appropriées. Lorsque les scientifiques parlent de la possibilité de vie en dehors de la Terre, en règle générale, leur attention est accordée aux planètes et aux satellites qui ont au moins 3 conditions pour la formation potentielle d'organismes vivants, à savoir la chaleur, une atmosphère habitable et l'eau. Pour commencer, soyons clairs sur le fait que Titan est une lune qui ressemble plus à une planète à bien des égards.
Cette lune géante est la seule lune du système solaire avec une atmosphère dense qui représente environ 1,5 fois la pression de surface de l'atmosphère terrestre. Aucune des 184 autres lunes du système solaire n'a une telle atmosphère. Comme la Terre, l'atmosphère de Titan est principalement composée d'azote. Dans l'atmosphère de notre planète, l'azote est à plus de 78%. L'atmosphère est riche en azote. Titan est le seul endroit du système solaire, à l'exception de la Terre bien sûr, où il pleut et où du brouillard se forme. L'atmosphère dense de Titan est utile car cela signifie que vous n'avez pas besoin de porter une combinaison spatiale encombrante lorsque vous êtes sur Titan. Mais la principale raison est simple, l'atmosphère de Titan nous aidera à survivre. Dans l'espace, les radiations sont mortelles. Les particules d'énergie du Soleil, et en particulier les rayons cosmiques galactiques, pénètrent dans les tissus humains, provoquant des cancers et des troubles cognitifs. Pour rester dans les limites actuelles de risque de cancer de la NASA, les astronautes peuvent voyager au-delà de l'orbite terrestre basse jusqu'à 200 jours. Un voyage vers Mars devrait prendre plus de 600 jours. Mais ces particules destructrices ne peuvent pas atteindre la surface de Titan. Ils sont absorbés par l'atmosphère, ce qui signifie qu'il s'agit d'un environnement sûr pour les humains. L'atmosphère de Mars n'est pas assez dense pour fournir une protection fiable contre les rayons cosmiques galactiques. Les personnes vivant sur Titan peuvent marcher ou plutôt rebondir puisque la gravité est de 14% de la gravité terrestre, un peu moins que sur la Lune, bien sûr en combinaison pour se tenir au chaud. Titan est froid. La température de surface est autour de moins 180 degrés Celsius. Et les gens devront porter des respirateurs pour respirer de l'oxygène, car l'atmosphère est principalement composée d'azote. La lumière sur Titan est un peu faible, comme juste après le coucher du soleil ici sur Terre. À cause des particules de brume dans l'atmosphère dense, les personnes vivant dans une hémisphère de Titan, toujours face à Saturne, auront une vue imprenable sur la planète aux anneaux. Par ailleurs, c'est le seul endroit du système solaire, autre que la Terre, où l'on sait que le cycle fluide familier existe. Des nuages tombent à la surface de la Lune et remplissent les lacs et les mers, puis s'évaporent dans le ciel. On pense également que Titan possède un océan sous la glace, dont la salinité est similaire à celle de la mer morte. Parce qu'il fait si froid sur Titan, toute l'eau est gelée. Les lacs et les mers sont constitués de méthane et d'éthane liquide. Ces hydrocarbures, comme le gaz naturel ici sur Terre, sont abondants sur Titan, non seulement dans les lacs et les mers, mais aussi à la surface et dans l'atmosphère. La plus grande lune de Saturne, Titan, est un endroit vraiment unique. Une destination plus intéressante par rapport à l'option standard, celle de Mars ou de la Lune, malgré que Titan ne reçoit qu'environ 1% de toute la lumière du Soleil que la Terre reçoit et que la température la plus élevée à la surface du satellite n'atteint que moins 180 degrés Celsius. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'étude de l'espace extraterrestre, en dehors de la Terre, on a découvert un corps céleste avec des conditions qui ressemblent à celles qui régnaient sur la planète Terre dans les premières années de son existence. Tout cela donne à penser que nous avons affaire à un corps céleste qui pourrait être une oasis de vie dans notre système solaire. Des études de la composition de l'atmosphère et du milieu liquide du satellite de Saturne ont révélé la présence de substances utiles nécessaires à la vie des organismes. On suppose que dans certaines conditions, lors de l'étude de Titan, des organismes vivants peuvent être trouvés sur cette lune. À cet égard, l'étude ultérieure du plus grand satellite de Saturne devient pertinente. Cependant, si Titan est si bon et intéressant, alors pourquoi n'a-t-il pas encore été maîtrisé? Pourquoi la plupart des missions sont-elles dirigées vers Mars et la Lune? Le problème,
c'est la distance. Le temps de vol vers Saturne peut varier de 4 ans à presque 7 ans, selon la relation orbitale avec la Terre au moment du lancement. Sans progrès énergétique significatif, cela signifierait un voyage extrêmement long vers et depuis toute colonie potentielle. De plus, il y a de nombreux obstacles à surmonter, dont l'étude de la façon dont les humains vivront et travailleront en microgravité n'est pas le moindre. En plus, cultiver de la nourriture sur Titan à l'aide de cultures, comme nous le faisons ici sur Terre, ne serait pas efficace étant donné le faible flux d'énergie solaire atteignant la surface de Titan et l'efficacité déjà faible de la photosynthèse ici sur Terre. Les habitants de Titan auront besoin de la biotechnologie et de produits non traditionnels. Peut-être que les futurs humains sur Titan pourront utiliser une sorte de photosynthèse artificielle. Il ne reste plus qu'à attendre une percée scientifique. À travers les études menées au cours de la dernière décennie, l'humanité a affaire à un objet unique dans le système solaire. Il s'est avéré que Titan est le seul corps céleste, en plus de la Terre, qui se caractérise par les 3 types d'activités. Sur le satellite de Saturne, on observe des traces d'activité géologique constantes, qui sont la confirmation de son activité tectonique vivante. La nature de la surface de Titan est également intéressante. Sa structure, sa composition et son relief parlent en faveur du fait que la surface de la Lune de Saturne est en mouvement constant. Ici, comme sur Terre, sous l'influence des vents et des précipitations, on observe l'érosion des sols, les roches sont altérées et les sédiments se déposent. Par ailleurs, la composition de l'atmosphère du satellite et les processus de circulation qui s'y produisent ont façonné le climat de Titan. La découverte d'un énorme océan d'eau liquide de 55 à 80 km sous le sol glacé ajoute Titan à la poignée de mondes de notre système solaire qui pourrait potentiellement héberger un environnement habitable. En outre, les rivières, les lacs et les mers de méthane liquide et d'éthane de Titan pourraient servir d'habitat à la surface de la Lune, bien que toute vie y soit probablement très différente de la vie sur Terre. Tous ces signes parlent en faveur du fait que la vie peut exister sur Titan sous certaines conditions. Naturellement, ce sera une forme de vie différente des organismes terrestres, mais son existence même sera une découverte colossale pour l'humanité. À l'été 2019, la NASA a annoncé que la prochaine cible du système solaire était le monde unique et richement organique de Titan. Faisant progresser la recherche des éléments constitutifs de la vie, la mission Dragonfly effectuera de multiples excursions pour explorer des sites autour de la lune glacée de Saturne. Titan est l'un des mondes les plus semblables à la Terre. C'est la Lune qui mettra peut-être en lumière l'histoire de notre planète natale et qui a identifié les processus qui ont probablement façonné le développement de la vie. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves de vie sur Titan, sa chimie complexe et son environnement unique en ont fait une destination pour de nouvelles recherches comme fournir des indices sur la façon dont la vie aurait pu apparaître sur notre planète et chercher des preuves chimiques de la vie passée ou présente.